Le conseil municipal s'est réuni une nouvelle fois ce lundi 10 février, l'occasion de traiter de nombreux sujets avec des projets qui se poursuivent, qui ont été engagés les dernières années, et puis des nouveaux projets qui se lancent pour cette année 2025, toujours dans l'état d'esprit que j'ai indiqué pour les vœux et dans le dernier Vic-Info, c'est-à-dire euh, l'ambition qui est celle que nous affichons depuis plusieurs années, en particulier depuis 2020, et malgré tout une très grande prudence en raison du contexte politique et économique, bon, en fait, hein, comme nous l'avons fait déjà au moment du Covid et de la crise énergétique. Donc, nous continuons. Alors, quels ont été les sujets traités? Tout d'abord, vous le savez, depuis un certain nombre d'années, nous avons des difficultés rencontrées avec une installation illégale de la communauté des gens du voyage, euh, périmètre du complexe sportif André Bost, euh, la route qui monte vers la forêt de la Comté. Donc nous avons travaillé depuis 3 ans pour dire très grande fermeté. Il n'est pas question de s'installer où on veut. Il n'est pas question de s'installer sur une zone agricole. Vous le savez, les zones agricoles sont protégées et personne ne peut s'y établir, sauf lorsqu'on est agriculteur, et encore les critères sont très stricts. Donc, un travail s'est engagé avec à la fois de nombreuses procédures judiciaires qui sont engagées, tant au pénal qu'au civil. Et aujourd'hui, nous sommes dans la situation de trouver un accord pour récupérer ce terrain agricole qui eh bien, n'aura plus d'installation type caravane ou mobil-home. Et par contre, nous étendons un petit peu la zone de sédentarisation qui est située au Machara, à Vic, vers la déviation. Nous achetons un nouveau terrain, nous avons trouvé un accord avec les propriétaires pour installer 2 ou 3 groupes familiaux. Et donc, il y a un protocole d'accord avec ces familles pour dire, bon, entendu, il y a un certain nombre de choses qui sont faites, nous récupérons le terrain, mais nous vous installons. Je précise, nous vous installons dans la légalité, ils payent le terrain, certes à un prix moins cher qu'un terrain constructible normal, puisque ce n'est pas un terrain constructible normal, un terrain où on installe des gens du voyage, puisque on ne pourrait pas y construire une maison classique. On peut sédentariser des familles des gens du voyage, faire une petite construction, mettre des bâtiments, des installations de type caravane ou mobil-home avec certains critères. Et puis, si un jour le terrain se revend, la ville est prioritaire pour le récupérer au même prix que le terrain a été vendu. Bref, tout un dispositif qui fait que normalement, mi-2025, tout cela sera rentré dans l'ordre et nous aurons ainsi tenu notre position consistant à dire fermeté. Ce sont les mêmes règles pour tout le monde, mais en même temps, on permet la sédentarisation des gens du voyage locaux, les Victoires, dans des conditions dignes, respectueuses de la loi. Nous avons également évoqué à ce conseil municipal eh bien, le projet structurant des écoles de langue, la cité scolaire inclusive. Vous savez que la première partie médico-sociale est en place aujourd'hui. La tranche 1 de la partie mairie est en cours depuis 2023. Alors il y avait eu avant 2 années d'études parce que c'était un très très grand projet de recherche de subvention. Cette tranche 1 va arriver à son terme à l'été 2025 et le restaurant scolaire sera donc opérationnel pour la rentrée de septembre 2025, donc pour la prochaine rentrée scolaire. Donc on a passé au conseil municipal des avenants. Il y a toujours des ajustements en plus et en moins, et notamment le fait que nous avons décidé de de changer les modalités de récupération des eaux de pluie pour qu'elles puissent s'infiltrer sur le terrain tout en préservant le terrain qui devra être une cour de récréation où les enfants pourront se trouver, qui a généré une évolution des tarifs. Bref, cette première phase va arriver à son terme et donc il s'agissait d'acter cet ajustement. Et puis, deuxième dossier que nous avons traité, c'est un nouvel ajustement du plan de financement de la phase 2, puisque on prépare le lancement de la phase 2. La plupart des subventions ont été obtenues pour la phase 2, c'est-à-dire l'école maternelle de Launay.
Et donc, il s'agit, en ce mois de février, de demander une des dernières subventions qui restent à obtenir. C'est ce que l'on appelle la DSIL, la dotation de soutien à l'investissement local de l'État. Donc, là, ça a été voté et nous la demandons à la préfecture. Les choses sont entendues. C'était un accord que nous avions avec l'État. Donc, normalement, courant 2025, nous aurons pu stabiliser notre plan de financement. On a encore une ou deux incertitudes, notamment sur la région, mais nous pourrons ensuite démarrer cette phase 2. J'ai indiqué au conseil municipal qu'après échange avec la directrice, les services, nous faisons le choix de terminer correctement la phase 1, c'est-à-dire le restaurant scolaire, cet été 2025. Nous installons tout ce monde, nous lançons le nouveau self collaboratif et nous travaillerons pour lancer la phase 2, c'est-à-dire l'école maternelle, en 2026 et non pas toute fin 2025. Alors, il y a plusieurs raisons, hein. C'est d'abord qu'on a une excellente nouvelle avec l'ouverture d'une classe de maternelle, mais ce n'était pas prévu dans la transition qu'on imaginait, donc il nous faut plus d'espace. Donc, on va prendre quelques semaines ou mois de plus pour travailler à cette transition, c'est-à-dire comment on fait pour accueillir cette école maternelle en dehors des murs, parce que l'école sera en cours de travaux. Il n'était pas question, bien sûr, de bloquer la création d'une classe supplémentaire à cause des travaux, hein. Donc, comme je l'ai dit à la directrice et comme l'équipe a pu le dire, bien entendu, le confort des élèves et des équipes éducatives avant tout. Mais nous, ça nous oblige à nous ajuster, et donc on le fait. Ça nous permet, en plus, ces quelques mois, de finir de stabiliser le plan de financement. Je le disais, il faut être très prudent par les temps qui courent, et donc on prend ces quelques mois supplémentaires. Donc on va poursuivre la concertation avec les directrices, les équipes, toutes les personnes impliquées pour voir comment nous engageons cette deuxième phase au cours de l'année 2026. Et une fois que cette phase sera terminée, on engagera la troisième phase avec l'école élémentaire. Nous avons ensuite passé des dossiers au titre de l'OPA, c'est-à-dire l'opération qui nous permet d'améliorer l'habitat, en particulier dans le bourg historique. C'est une opération qui est portée par Mondarverne Communauté, en lien avec l'État et la commune, puisque ce sont des subventions que les personnes qui rénovent dans le bourg historique peuvent demander. Et il y a un bout donné par l'État, un bout donné par l'intercommunalité et un complément donné par la commune. Il y avait 3 dossiers au dernier conseil municipal et donc la commune a donné un peu plus de 7 000 € de subventions pour 3 dossiers. Et je le précise, hein, certains dossiers peuvent avoir de très grosses subventions quand on additionne État, avec l'OPA, avec l'ANA, Mondarverne et la commune. Je vois notamment un dossier qui a eu 56 000 € de subventions. Donc, c'est assez massif. Donc, vous voyez, on se donne les moyens d'améliorer l'habitat dans les bourgs historiques, puisqu'on le sait, il y a de l'habitat dégradé. D'ailleurs, je sais que le permis de louer a pu faire débat, a pu faire parler. Le permis de louer est un outil mis en place par l'intercommunalité pour vérifier que ce qui est mis à la location répond bien aux normes applicables. Il n'y a pas de nouvelles normes. On vérifie juste que les normes existantes sont bien respectées. Et en contrepartie, lorsque bien elles ne sont pas respectées, il y a des moyens qui sont mis pour aider les propriétaires bailleurs à réhabiliter les logements. Ensuite, nous avons eu le dossier des city-stades. Ça fait plusieurs années que l'on en parle. Et donc, nous avons décidé cette année d'engager la réalisation des city-stades, puisqu'il n'y en aura pas un, mais deux, au stade André-Bost. Alors, ça fait suite à d'autres opérations. Je pense aux jeux qui ont été mis pour les enfants vers l'école maternelle Elsa Triolet, aux éléments qui ont été mis aux pages à Longue, en bord d'Allier, aux travaux que l'on réalise aujourd'hui pour aménager le parc Montserrat. Il y aura aussi des jeux, tout ça sera opérationnel cet été. Et on complète avec les city-stades, un city-stade foot, un city-stade basket, ça a été travaillé avec les associations, tout cela au complexe sportif André Bost. Les entreprises ont été retenues, elles commencent les travaux en avril et les city-stades seront opérationnels
courant juin pour que vous puissiez en profiter cet été, puisque on le sait, c'est très attendu. Donc c'est une opération qui coûte à la collectivité 215 000 euros hors taxe, un peu moins que l'estimation en raison du contexte économique. Et nous avons sollicité une subvention de 43 000 euros du département qui nous a déjà confirmé son accord. Donc on a validé ce plan de financement. Alors ce projet a fait débat. Il y a notamment quelques élus d'opposition qui ont considéré que ce n'était pas prioritaire et que cela pouvait encore attendre. La majorité ne le pense pas. Voilà, nous considérons que mettre en place des espaces de vie pour favoriser la vie collective à Vic-le-Comte, c'est une priorité. Donc, comme on l'a fait à Triolet, comme on l'a fait au Page, comme on l'a fait, comme on est en train de le faire au parc, eh bien, nous le faisons au complexe sportif André Bost et nous le faisons dès cette année puisque nous considérons que c'est une priorité. Il y avait différents dossiers également de ressources humaines très techniques. Et puis, en matière de cadre de vie, on a passé une convention avec la région pour mettre des abribus. Alors, en particulier des endroits où il n'y en a pas. Je pense place de la Molière, à l'endroit où les élèves du collège prennent le bus. On nous avait signalé ces dernières années que quelques élèves, des fois, attendaient et quand il pleuvait, ils n'avaient rien pour s'abriter. Donc, il y aura un abribus très prochainement. Donc, l'abribus est fourni par la région. L'installation est faite par la ville avec une subvention de la région. Nous en mettons également vers la route de Clermont, là où il y a des arrêts à hauteur du chemin du Paradis. Donc, il y aura des arrêts de bus de chaque côté de la route, même mécanisme. Et puis, à Longues, il y a un arrêt de bus très ancien à hauteur de la gare SNCF sur le boulevard qui traverse Longues. Et donc, nous le remplaçons par un nouvel arrêt de bus. Et puis, on travaille aussi pour remplacer certains autres arrêts de bus, mais la convention passée ne le permettait pas tout de suite. Enfin, 3 conventions avec Enedis pour des projets de photovoltaïque. Alors, une convention pour un projet privé d'un agriculteur qui met des panneaux solaires sur un hangar. Et puis, 2 conventions pour un projet de la ville avec Enercop, vous savez, sur l'ancienne décharge municipale à Neufond, sur le plateau. On ne peut rien y faire, puisque ce sont des sols qui ne peuvent pas servir à autre chose. Donc, depuis le début du mandat, on a travaillé à ce projet avec Enercop et Combraille Durable. Et donc, ce projet va se réaliser à l'automne 2025. Il y aura d'ailleurs une réunion publique très bientôt. Nous allons communiquer là-dessus. Et donc, on a passé toutes les conventions qu'il faut avec Enedis pour que le projet puisse se réaliser à l'automne 2025 avec du photovoltaïque au sol sur l'ancienne décharge municipale. Voilà, j'ai ensuite été interrogé en fin de conseil municipal sur les cambriolages qui ont eu lieu. Alors, il est vrai qu'il y a quelques commerces qui ont été cambriolés. Il y a eu deux nuits où la délinquance locale a tenté de cambrioler ou a réussi, dans un cas de figure, à cambrioler. Ce sont des faits assez isolés, mais que nous prenons, à vrai dire, très au sérieux. J'ai travaillé avec la gendarmerie que j'ai rencontrée, avec qui je suis en contact. Alors la réalité, c'est quoi? C'est que Vic-le-Comte est somme toute peu touché, mais que nous sommes très vigilants. Donc, nous faisons de la prévention, que ce soit la gendarmerie ou la police municipale, avec la sensibilisation des plus jeunes, avec des patrouilles de jour comme de nuit, que nous renforçons bien évidemment quand on nous signale des choses. Et j'incite chacun, lorsqu'on constate quelque chose, à appeler la gendarmerie. C'est impératif, sinon on n'a pas les informations pour travailler. Et puis, bien entendu, à chaque fois que c'est possible, il y a une réaction de la gendarmerie en matière de répression. Ça a notamment été le cas, puisque les patrouilles ont un certain nombre de fois permis d'arrêter sur le fait. Ça s'est produit ces dernières semaines, des cambrioleurs. Donc voilà, on est vigilant. Somme toute, il ne faut pas avoir l'impression qu'il y a des cambriolages dans tous les sens, puisque ce n'est pas le cas. Voilà, y compris en comparaison par rapport à d'autres communes, mais on est très vigilant. Alors la question s'est posée de la vidéosurveillance. Vous savez que Vic-le-Comte a été une des communes à s'équiper parmi les premières dans le coin en vidéosurveillance. On a une trentaine de caméras.
Voilà, donc c'est un outil. Vu qu'on a été, dans les premiers, il nous faut entretenir et parfois renforcer ce dispositif. Nous le ferons encore cette année 2025, c'est prévu. Mais voilà, en gros, sur ce sujet, prévention, répression, grande vigilance et bien entendu, je le redis, il faut prévenir à chaque fois qu'il se passe, quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à me poser, des questions, en me les signalant, par les, réseaux ou en les envoyant par mail à la mairie. Je vous y répondrai dans une, prochaine, vidéo, en fonction des questions qui me seront envoyées. Merci à vous.